par rapport à l'enseignement. Vous avez bien compris. Par rapport il y a 40 ans, les maires étaient des enseignants. C'est pas vrai? Voilà. Mais non, aujourd'hui, les enfants qui là-bas, on a fait des. Mais si je n'avais pas dit ça, est-ce que le ministère de l'économie que vous avez bénéficié davantage de prix? Monsieur le ministre, vous êtes enseignant. Ne dites pas que l'État avait ingrat ou l'État était ingrat. L'État avait été ingrat. C'est différent. L'État avait été ingrat. Professeur en linguistique. Ah ouais, si. Bravo. Ce qui est important, s'il vous plaît, ce qui est important, c'est la vision. C'est ce que nous voulons. Bravo. Écoutez-moi bien. On ne peut pas développer l'éducation, la santé, dans une situation d'instabilité. C'est impossible. Parce que les partenaires ne vont plus soutenir ça. Les partenaires nous posent beaucoup de difficultés. À l'époque, il y a 10-15 ans, il y avait la Banque mondiale qui soutenait l'éducation. Je vous dis, hein, j'avais 2 ou 3 voitures templiers, Banque mondiale, Union européenne. En dehors de mon GM, j'avais tout ça. C'est la Banque mondiale. Mais qui soutenait la nouvelle éducation? C'est-à-dire que c'est lié à des autorités et non à la population. Et là, on a dit non, que les financements aillent droit aux populations, aux les enseignants et les élèves. Ça, c'est très important. Aujourd'hui, nous avons amené la sécurité, et donc la prochaine étape, c'est l'investissement, la prise en compte de nos ressources naturelles, et vous l'avez déterminé la Constitution, qui nous redonne aujourd'hui à nous la suprématie sur nos ressources naturelles, parce que vous savez qu'à l'époque, depuis l'indépendance, nous n'avons pas droit à nos ressources naturelles, vous savez très bien. À partir de 10 mètres de profondeur, ça ne nous appartient pas. Donc comment vous voulez trouver l'argent pour investir sur l'éducation nationale? Vous allez trouver ça où? Dites-nous, vous allez trouver ça où? Et vous prenez les pays qui sont autour de nous, le Congo, le Tchad, le Cameroun et le Gabon. 90% de leur budget provient du pétrole. 90% provient du pétrole. Nous soutenons notre budget avec les mêmes ressources. Demain, Dieu nous prêtera force. Nous allons mettre en place notre façon. Aujourd'hui, avec la nouvelle constitution, nous redevenons propriétaires de nos ressources naturelles. Bravo. Bravo. Donc, nous allons mettre ça en valeur. Nous allons créer de la valeur. Ajouter. Et je suis sûr, les ministres sont là, que ce que le gouvernement recevra de cette valeur ajoutée sera d'abord attribué à l'éducation nationale et à la santé publique. Bravo. Oui, à vous-même. À vous-même. C'est pour ça que nous devons être, comment dirais-je, chers collègues, nous devons être, non pas optimistes. Vigilant. Comment je parle? Je suis élu. Pas pressé. Patient. Voilà le mot. Ah, mais nous ne sommes pas des enseignants, ça fait vite. Nous devons être patients. Bravo. Nous devons être patients et croire à la République. Nous devons être patients et croire à la République. Avant, ce n'était pas possible. Maintenant, c'est possible. Bravo. Avant, ce n'était pas possible parce que nous n'étions pas responsables de nos ressources. Aujourd'hui, nous le sommes. Vous voyez que j'insiste beaucoup sur ça alors que je suis enseignant. Mais je suis un homme politique aussi. Qui a eu le temps de vivre 20 années après pour l'éducation nationale. Et si je dis ça, c'est pour dire pourquoi. Parce que quelque part, je me dis, j'ai failli. Vous comprenez? Parce que quand on a été pendant longtemps ministre de l'éducation nationale et qu'à la fin, l'éducation nationale n'a pas avancé, on se dit, mais on est aussi responsable, co-responsable. Lui, il était à côté de nous, donc on n'a pas. Peut-être qu'on n'a pas tout fait de bien. On ne peut pas dire que nous, on était bons et les autres sont mauvais. On a pu faire ça. Et donc, quelque part, nous avons fait responsable.
C'est trop long. Mais aujourd'hui, on en a de conscience. Je dis que nous sommes dans une meilleure prédisposition pour engager des ressources, des comment on appelle, l'engagement pour donner comment on appelle, une plateforme sur l'éducation, tout le nouveau. Merci. Et vous conseillez maintenant. Voilà. Bravo, bravo, bravo. C'est parler mon cœur, hein, bravo. Parce que je sais que vous avez beaucoup de revendications. Je sais ça. C'est vrai. Mais s'il vous plaît, nous sommes dans la bonne direction. Hein? Non, je louche, non, il n'est pas bien. Nous sommes dans la bonne direction. On ne peut pas investir dans l'éducation et la santé si nous n'avons pas créé la richesse. Pour créer la richesse, il faut la sécurité. La sécurité, nous l'avons aujourd'hui avec le ministre de la Défense qui est ici. Bravo. Il faut le reconnaître. Après, c'est comme une défense. Si on n'a pas de sécurité, il faut maintenant développer nos ressources. Maintenant, nous avons la souveraineté sur nos ressources, nous allons trouver les partenaires qu'il faut pour les mettre en valeur. Et quand nous allons les mettre en valeur, je suis persuadé pour le gouvernement que les premières choses qu'on va sortir, ce sera pour l'économie de base, c'est-à-dire la santé et les états. Bravo. Voilà ce que je dis ça. Monsieur le membre du gouvernement, c'est mon vœu pieux. Bravo. Et je dis ça. Merci. Je vous remercie beaucoup. Merci. Applaudissements pour mon douanier. Le message a été dit. Ce qu'il a dit est très important. Bravo. En avril prochain, on va aller à la dénote de la Conformène. C'est pour appuyer ce qu'il a dit. Conformène, vous le savez tous, la conférence des ministres de l'Éducation nationale ayant les Français en partage. Et c'est la Côte d'Ivoire qui va appliquer. Ayant les Français en partage, ça veut dire que même le ministre français de l'Éducation viendra. Le ministre canadien viendra. Tous les pays au monde, ils ont crié le CV déjà parce que le président de la Côte d'Ivoire va recevoir la délégation. Et en Afrique aujourd'hui, il n'y a que 2 pays qui ont des ministres d'État de l'éducation nationale. Burkina et Centrafrique. Et il faut départager. Ils ont vu le CV du ministre d'État de l'Éducation nationale de Burkina. Ils ont vu le CV du ministre d'État de l'Éducation nationale de Centrafrique qui a redoublé la fonction. Vous savez que quand on redouble, on sanctionne. Mais hier, on était dans une cérémonie avec l'enseignement supérieur. Son redoublement était fêté. Et il y a eu un tirage au sort. Les gens ont dit que c'est la République centrafricaine, le ministre d'État de la République centrafricaine, qui va conduire la délégation de tous les ministres de l'Éducation nationale et de Français en partage. Bravo. Et aussi, sur les instructions de M. le Président de la République, chef de l'État, tous nos adhérés au niveau de l'UNESCO ont été appuyés. Quand on sera là-bas, on prendra la parole au nom de notre nation, au nom de notre pays. C'est une fierté pour nous tous. C'est un travail de longue haleine. Aujourd'hui, le président de la République a bien voulu placer sa confiance en nous. Demain, ça sera placé à un autre centrafricain. Mais nous devons continuer à pousser, Bravo. Tant que nous sommes là, nous devons pousser là. Il y en a que positif, conformément aux directives présidentielles. Bravo. Conformément à ce que le chef de l'État nous dit. Je l'ai dit, je saisis encore. Je vais être plus bavardant que vous tous. Même si vous êtes des enseignants, vous bavardez beaucoup. Je
parlementaire aguerri. Le député vous dit que bon, j'ai passé plus de 15 ans là-bas. Ceux qui ne se mettront pas au travail pour faire appliquer les directives dans sa globalité du chef de l'État, ceux-là ne me reconnaîtront pas. Je suis sans état d'âme. Ah oui, et vous dites là, vous le proviseur, sans état d'âme. Je ne dis pas que je renvoie, je ne chasse pas, mais je fais remplacer par des gens qui veulent faire appliquer la politique du chef de l'État. Et aussi, je vous le dis, je suis l'un des artisans de la constitution de la 7e République. Le chef de l'État avait bien voulu me désigner comme directeur national des campagnes, adjoint numéro 3 et porte-parole principal de la 7e République. À vous tous, mes collaborateurs, dans vos différents partis politiques, je vous adopte, je trie, je collabore avec vous. Tous ceux qui sont là pour aider le chef de l'État, je les aide aussi. Mais tous ceux qui veulent faire des petits malins, je suis un homme de réseau. Je vous le dis déjà. Je suis un homme de réseau. Même dans vos foyers respectifs, vos enfants, vos petits frères, vos époux, vos épouses sont mes agents de renseignement. Monsieur le ministre de l'enseignement supérieur, vous avez la parole, mon frère. Monsieur le ministre, Monsieur le ministre d'État, Madame, Monsieur le ministre, chers collègues, honorable professeur Gaïtois, déjà en entame de mes propos, je voudrais essayer de faire comprendre à ceux qui sont ici, c'est que le ministre d'État et le ministre Gaïtois ont le Premier ministre pour le plaidoyer de la faculté des sciences. Et le ministre Gaïtois fait partie des gens qui ont souligné ce que depuis sortir au pays. Vous savez, on a des compétences, et ces compétences, on a une part dans le monde entier. Nous étions au lycée de Madame, on travaillait ensemble, on faisait le foot, le basket, etc. Les compétitions pour les jeux d'échecs, etc. Il y avait un seul lycée scientifique, le lycée de Madame. Et quand on parlait, on essayait de se de voir un peu quelle était l'évolution des gens. J'ai été quelquefois, je vis.